Afin d'améliorer la décomposition des légumes les plus fibreux sur mon tas de compost, je les coupe en petits morceaux, ce qui accélère grandement la décomposition. Alors, c'est l'occasion de tester trois technologies de sécateur sur une tige de chou de Bruxelles de 3 cm de diamètre. Donc, premier sécateur, le Genial Garden, c'est un sécateur à crémaillère et lame enclume. Donc, il nécessite d'appuyer plusieurs fois lorsque la crémaillère se bloque. Donc, on voit qu'il est difficile de prendre d'un seul coup la tige de 3 cm de diamètre, mais qu'on arrive sans forcer à la coupe. Donc je fais un deuxième essai en essayant de prendre la tige du premier coup. Deuxième essai avec un sécateur Lidl Florabest, un sécateur avec technologie enclume, c'est-à-dire que la lame va taper sur une enclume, ce qui est plus approprié sur du bois sec ou dur. Donc il est également difficile de prendre la tige de 3 cm d'un coup, mais on arrive en écrasant un peu plus à cause de l'effet enclume. Et le troisième sécateur, c'est un sécateur avec lame franche, dit bypass. C'est deux lames qui vont comme un ciseau, qui vont se frôler. Donc il est également très difficile de prendre la tige de chou de Bruxelles d'un seul coup. Et j'essaye de faire en tournant. Donc maintenant, je vais vous apporter la meilleure solution que j'ai trouvée. Après la test de trois technologies de sécateur, pour moi, la meilleure solution, c'est d'utiliser un coupe-branche. Alors ici, c'est un Fiskars LX99, un sécateur à enclume et crémaillère avec une très forte démultiplication de force. Et là, vraiment, sans forcer, on prend tout d'un coup et on peut couper. Et là, on peut tout mettre sur le tas de compost pour une décomposition rapide.